Je ne vois pas le moindre problème. Les gens se contentent de regarder. Dans ce cas, pas besoin de surveiller la foule. On rentre à la maison, les enfants. Dani n'est pas là? Elle a promis de m'emmener avec elle. Elle est en route. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un bateau qui longe notre côte fascine à ce point la population? Personne ne vous a raconté la légende? Oh, nous avons pensé que Dani serait la meilleure pour les mettre au courant. N'est-ce pas, les garçons? Oh que oui. Elle est la spécialiste de ce genre de choses. Quelle chose? Des choses qui lui font faire... Hi. Par exemple, le fait d'apercevoir un bateau qui n'est sans doute pas réel. Je crois qu'il veut dire romantique. Vous savez, ce truc de fille. On parle de la même Dani, celle qui vient de remporter le premier prix au concours d'Euro? Sans aucun entraînement? Bloquez l'ascenseur. J'ai oublié mon appareil photo. Tu viens, Cody? Oui, mais les robots voudraient te demander... Plus tard, allez, allez. Est-ce que quelqu'un pourrait raisonner Dani? Elle se comporte de façon très... C'est ça! Elle veut survoler l'océan pendant des heures dans l'espoir de voir ce bateau que tout le monde veut apercevoir. Ce sera chouette, Blitz. Et on retrouvera le Doc et Francine. Ils sont là-bas aussi. Tu vois quelque chose, Francine? Le brouillard devient trop épais, papa. Nous n'avons aucune preuve scientifique des apparitions de ce bateau. Mais cette année, au moins, je suis prêt. Jusqu'à présent, rien sur le radar, ni sur le détecteur thermique et aucun champ magnétique. Attends! Je détecte de curieuses variations d'énergie. Francine, un objet très gros vient brusquement d'apparaître. Et il envoie un signal de détresse. Est-ce que tu vois quelque chose? Papa! C'est lui! Le vaisseau fantôme! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. C'est tout bon, allons-y. Je crois que Blitz est en grève. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un m'ait expliqué pourquoi voir un vaisseau vaut la peine que je me gèle l'hélice. Tout le monde a l'air de le savoir, sauf nous. Et il semble que tu fasses autorité en la matière. Aucun vaisseau ne mérite autant d'attention. Sauf s'il représente la tragédie la plus romantique de notre siècle. Bon, je vais faire vite. Ce navire s'appelle le vaisseau fantôme. Un paquebot parti à la dérive après qu'un éclair a endommagé toutes ses machines. Tout le monde a quitté le navire, à part le capitaine, Ansel Ambrose. Il voulait rester à bord jusqu'à ce que les secours arrivent, mais soudain, sans avertissement, le vaisseau a disparu mystérieusement. Et à cette même date, tous les 10 ans, le vaisseau fantôme réapparaît quelque part sur la côte ouest de notre île. La seule chose pire que d'attendre dans le froid pour voir ce bateau serait de voir ce bateau. Parle-leur du rapport avec Griffin Rock. Non, la fin de l'histoire devra attendre. Mode véhicule. Le Doc et Francine pensent avoir vu le fantôme. Ils ont reçu un SOS. L'énergie que le vaisseau libère me semble vaguement familière. Cody, il y a quelqu'un à bord. Où êtes-vous passé? On arrive, Francine. Je ne le vois toujours pas. Du calme, Dani. C'est probablement un simple cargo. C'est probablement chaque fois un simple cargo. Moi, je l'espère. Qui sait? Beaucoup de témoins assurent avoir vu le fantôme, mais bien souvent les gens voient ce qu'ils ont envie de voir. Quel est ce fameux rapport avec notre île dont tu parlais tout à l'heure? Le capitaine Ambrose devait épouser une jeune fille de Griffin Rock. Et Liliane l'attendait.
Tous les 10 ans, elle voyait le bateau apparaître. Pour quelques instants. Mais quelle horrible histoire. Ouais. Mais tellement romantique. Vite, il peut disparaître d'une minute à l'autre. Ce n'est pas un simple cargo. Non. Je le savais. Trop beau. Bien joué, Francine. Oui, tu as vu? J'ai attendu toute ma vie pour voir ça. Et pourtant, tu n'as jamais aimé attendre. Chef, je capte toujours un SOS. Blitz, Danny, survolez le bateau. S'il vous plaît, pour une fois, on ne pourrait pas utiliser un autre rescue bot volant. On y va, Blitz, ou je te démonte pièce par pièce. Oh. 2 témoins valent mieux qu'un. Bon, d'accord. Mais pas question de se poser, Danny. Ne prends aucun risque. Nous survolons le pont supérieur, mais il n'y a personne. Ce bateau a l'air tout neuf. Je vois quelque chose qui bouge. Quelqu'un nous a lancé une corde. Je suis coincé. Je ne peux plus. On monte à bord, vite. Allez, on se dépêche, c'est parti. Puissance, force et énergie. Danny, tu nous entends? Cody? Les amis, Par ici. Ça venait de là-bas. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? De nouveau ces pics d'énergie. Je crois que le fantôme va bientôt disparaître. Quittez le navire, tout de suite. Vous entendez? Il faut partir. J'ai presque fini. Où est votre agresseur? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas bien vu. C'était sûrement le capitaine Ambrose. oui, sauf que c'est impossible. Comme de monter à bord du fantôme, pourtant nous sommes là. J'aimerais tellement qu'on n'y soit pas. Plus vite. Oh non! Mais où est passé le brouillard? Et pourquoi fait-il tellement calme? Je n'entends même plus le bruit de l'océan. Papa? Francine? Doc? Oh non! Où sont-ils passés? Où sommes-nous passés? Vous voulez que j'aille chercher de l'aide? Auprès de qui, Blades? Nous ne savons même pas où nous sommes. Quoi qu'il en soit, si le schéma habituel se reproduit, je pense savoir quand nous reviendrons. Tu veux dire? Dans 10 ans? On doit pouvoir faire quelque chose, n'est-ce pas? Il doit y avoir une raison logique au va-et-vient de ce bateau. Peut-être que celui qui a tenté de nous piéger connaît la réponse. Alors fouillons ce rafio de la cale au pont. On s'occupe du pont. Vous ne pourrez entrer qu'à l'étage des machines. Prenez l'ascenseur, il est à bâbord. Qui sait tout sur le fantôme? Vous avez vu ça? Bah, moi non plus. Blades? Vous allez peut-être devoir fuir pour sauver vos vies. Il vaut mieux que quelqu'un vous tienne l'ascenseur. Et si nous devons pourchasser le fantôme du capitaine Ambrose? D'accord, restons ensemble. La salle à manger devrait se trouver... Ah, la voilà! Oh, qu'est-ce que c'est beau! On dirait une photo d'époque. Oh, il y a encore de la nourriture. Le capitaine Ambrose et les passagers se préparaient à dîner quand la foudre a frappé. Oh, que ça sent bon! Ah, ça, tu peux le dire. Quoi? Cette nourriture a au moins 100 ans. C'est toujours mieux que la cuisine de Danny. Capitaine Ambrose? Est-ce que c'est vous? Laissez-moi deviner, vous protégez mes arrières. Oui. C'est le moins qu'on puisse faire. On est là pour toi, Danny. Par ici, mes courageux gardes du corps. Cette fouille risque de prendre un certain temps.
Séparons-nous et fouillons partout. Se séparer? Les films d'horreur ne vous ont donc rien appris? Rien par ici? Non, je ne vois rien. C'est fascinant. Fini. Qu'est-ce que vous attendez pour... Ah! Un fantôme! C'était Ambrose! Décris-le-nous en détail. Moi, je ne vois rien. C'est là! J'ai... Oh non! Ah! Par là. Un cul-de-sac. Je crois que nous sommes tombés dans un piège. C'est de la musique qui vient d'en bas? Si on voit des fantômes valser, je saute par-dessus bord. C'est lui! Oh! J'ai réussi à mettre vos hommes de fer à fond de cale. Votre tentative de prendre le contrôle de mon vaisseau a échoué. Quoi? On ne veut pas de votre vaisseau fantôme. Capitaine Ambrose, nous sommes des sauveteurs. Nous avons reçu un signal de détresse et... Quel pays vous envoie? Qui construit des machines qui parlent comme des humains et des avions qui volent sans ailes? Nous venons de Griffin Rock. C'est impossible. Ma bien-aimée vit là-bas. Il n'existe rien de tel sur cette île. Beaucoup de choses ont changé. Votre vaisseau et vous avez erré sur l'océan pendant un siècle. Les passagers ont évacué hier seulement. Moi, j'attends les remorqueurs. Les remorqueurs sont venus, mais ils n'ont pas trouvé le vaisseau fantôme. Non. Non, j'ai aperçu Griffin Rock au loin. Je vois l'île toutes les heures à travers le brouillard. Mais il s'écoule à chaque fois 10 ans entre les apparitions de votre bateau aux habitants de l'île. J'entends le bruit de l'océan. On est revenu. Regardez, Griffin Rock. Attendez! Ce monsieur nous a enfermés à fond de cale. C'est le capitaine Ambrose. Il est juste désorienté. Ambrose ne ressemble pas à un fantôme. Il n'en est pas un. Alors il ne devrait pas être genre très vieux? Je ne sais pas pourquoi, mais 10 ans dans le monde réel représentent 1 heure sur ce bateau. Mais nous sommes restés ici 1 heure. Alors ça veut dire... Je n'y crois pas, c'est impossible. Je vous en prie, au secours! Venez nous chercher! Oh, ça alors. C'est incroyable! Papa! Les enfants? C'est vraiment vous? C'est invraisemblable. Ils n'ont pas vieilli d'un jour. Nous fêterons nos retrouvailles plus tard. Le ferry est en train de couler. Vous avez entendu le chef? Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Il s'agit vraiment du futur? Oui, et c'est notre métier. Montez.
ça peut vous aider, Liliane ne vous a jamais oublié. Ce furent 10 longues années. Oh, papa! Il ne reste que 5 minutes avant que le vaisseau ne disparaisse à nouveau. Francine, tu es adulte? Oui, ça m'est venu comme ça. Tu avais raison, Cody. J'ai toujours détesté attendre. Tu m'as manqué. J'ai dû grandir sans mon meilleur ami. Désolé de ne pas avoir été là pour vous, chef. Nous avons l'impression de vous avoir abandonné. J'espère que vous avez trouvé d'autres véhicules adéquats pour nous remplacer. Personne ne vous a remplacé, les amis. Papa, je te présente le capitaine Ambrose. Et bonne nouvelle, ce n'est pas un fantôme. Monsieur Burns, j'aimerais vous donner des réponses. Heureusement, nous le pouvons. Selon les données que le doc a récoltées il y a 10 ans, Le schéma énergétique émis par ce vaisseau est le même que celui de la vieille machine à voyager dans le temps qui se trouvait sous mon laboratoire. C'est donc ça. C'est l'engin que j'ai aperçu dans la cale. Quelqu'un devait l'avoir transporté à bord du fantôme. Il ne reste qu'une minute. Nous devons quitter le bateau. revenez à la maison. Il faudra nous y habituer, mais au moins nous serons enfin ensemble. Si une machine pour voyager dans le temps a fait ça, alors peut-être qu'on peut l'inverser. Et revenir là où tout a commencé. Pour chacun d'entre nous. On peut essayer, papa, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je reviendrai. C'est bien cette machine-là. Elle appartenait à un passager nommé le docteur Thaddeus Morocco. Voilà, tout s'explique. Vous le connaissez? Trop bien. Il a construit cette machine à Griffin Rock. D'accord, mais qu'est-ce qui a causé ce dysfonctionnement? C'est peut-être la foudre qui a frappé le vaisseau fantôme. Ah, je crois que tu as raison. Et l'éclair a aussi grillé toutes les commandes. Alors la machine est coincée sur un réglage qui lui fait avancer le temps de 10 ans. Mais pourquoi a-t-on l'impression qu'il ne s'écoule qu'une seule heure? À cause des dégâts causés à la machine. Sur ce vaisseau, nous voyageons dans le temps avec un bref arrêt tous les 10 ans. Mais à l'extérieur, le temps s'écoule normalement. Oui, est-ce qu'une solution est mentionnée quelque part? Sinon, je recommence à ne pas écouter. Une augmentation de puissance. C'est comme ça qu'on a fait marcher la vieille machine à remonter le temps du labo. En utilisant de l'énergon. Te reste une réserve d'urgence. Oui, mais très faible. Je savais que j'aurais dû faire le plein. Espérons que ça suffira. Encore du mauve. C'est bon signe, ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que la puissance s'est stabilisée. Et les commandes fonctionnent. Maintenant, nous allons essayer de régler le compteur sur 10 ans avant. Vous êtes prêts? C'est parti! L'océan, on est revenu. Oui, mais revenu quand? Je le vois! Un autre pic d'énergie. Le vaisseau est revenu. Les enfants, vous êtes là? On a réussi. Capitaine, à vous de régler la machine sur 100 ans auparavant. Je ne peux rien vous promettre, mais ça devrait vous ramener chez vous. Ma Liliane bien-aimée m'attend. Ça vaut la peine de prendre le risque. Capitaine, puis-je vous demander de ne dire à personne ce qui s'est vraiment passé? De toute façon, il ne vous croirait pas. Je suis d'accord, jeune homme. Mais je suis heureux de savoir que notre futur est entre de bonnes mains. Partez maintenant. Et merci. Les voilà!
Salut, Francine! Salut, Francine! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a perdu votre trace pendant un moment. Qu'avez-vous trouvé? Nous avons trouvé le capitaine Ambrose. Et heureusement, nous avons pu le secourir. C'est une urgence de quelle nature? On a reçu un centre de commandement. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer le mariage d'Ansel et Liliane Ambrose en 1915. Il a réussi. Oh, j'étais, vous savez, en train de m'entraîner pour le concours d'euro. Ah ouais, je t'attends de pied ferme. Mais comment tu fais?